comment ça va? J'espère que vous allez bien. Les filles, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va parler recettes. Alors c'est pas une recette culinaire mais c'est plutôt une recette de boisson et plus précisément une recette de café. Franchement les filles, j'ai découvert cette recette il y a quelques semaines ou jours maintenant en arrière et franchement je suis tombée mais trop fan de cette recette. Si vous êtes fan de tout ce qui est Starbucks et compagnie, les lattés glacés, machin et tout, et ben vous allez adorer cette recette. Alors en fait c'est super simple, c'est du café glacé, donc en bas vous avez le lait et le café est concentré dans cette crème que vous voyez dans les images. C'est juste trop bon et franchement c'est super simple à faire. Donc si votre Starbucks de la semaine ou je sais pas ou du week-end vous manque, regardez cette vidéo parce que je pense que ça va vous plaire. Alors pour ce qui est de la recette, franchement il n'y a pas plus simple, il faut tout simplement 4 cuillères à soupe de chaque ingrédient. Donc il vous faut 4 cuillères à soupe de sucre. Vous voyez, je prends du sucre complet muscovado. Après, vous pouvez prendre le sucre de votre choix. Ensuite, je prends donc du café. Alors, pour ce qui est du café, il faut surtout pas du café moulu. Il faut vraiment du café, vous savez, style Nescafé, les cafés instantanés que vous préparez juste en le mélangeant avec de l'eau chaude. Surtout pas du café à mettre dans les cafetières ou du café moulu ou quoi, ça va pas fonctionner. Et ensuite, il va vous falloir aussi 4 cuillères à soupe d'eau. Donc de l'eau chaude ou de l'eau tiède, ça va aussi très bien. Et c'est tout ce qu'il va vous falloir en fait. Ensuite les filles, pour terminer, on va passer à la partie la plus fun, c'est de fouetter en fait ce mélange pour créer donc cette crème onctueuse et super aérée que vous allez obtenir à la fin. Alors moi je trouve que c'est le plus fun parce que c'est là qu'on voit vraiment le café se transformer, changer de texture, changer de couleur. En plus ça sent super bon quand vous faites ça. Enfin vraiment si vous êtes des fans de café, je pense vraiment et sincèrement que vous allez adorer cette recette. Et là il faut tout simplement battre en fait pendant à peu près, je dirais au moins 2 minutes. Je sais qu'il y a des personnes qui font jusqu'à 4 minutes. Moi je pense que j'ai fait à peu près 3 minutes. Mais voilà, donc il faut simplement battre. Après vous pouvez très bien aussi le faire au fouet manuel. Bon, hein, va falloir des bons biceps, des bons bras. Mais voilà, on peut aussi l'obtenir à la main. C'est juste que moi, je trouvais que ça allait plus simple avec un batteur électrique comme ça. Et puis c'est tout les filles. Donc il faut simplement battre et après vous allez voir, donc tout doucement ça va épaissir, un peu comme des blancs en neige ou un peu comme une crème chantilly qu'on fait nous-mêmes à la maison. Et puis ça va aussi s'éclaircir tout doucement, ça va changer de couleur pour avoir cette magnifique couleur café au lait. Alors pour cette quantité les filles, vous pouvez facilement faire ça pour 3 à 4 personnes. Moi j'ai partagé ça en deux étant donné que y a que Isaac et moi qui buvons du café. Mais vous pouvez facilement pour cette même quantité, donc pour les 4 cuillères à soupe de chaque ingrédient, vous pouvez partager ça en 4 tasses de café facilement. 3 à 4, ça dépend si vous aimez une grosse dose, une grosse louche de crème ou juste un petit peu.
voyez que c'est prêt quand vraiment la crème vient faire un bec, il me semble qu'on appelle ça en termes techniques culinaires dans le jargon, mais quand vraiment voilà, elle vient se figer et quand vous faites un mouvement avec la crème, et ben elle retombe pas sur elle-même, c'est à ce moment-là que vous savez que c'est prêt. Et là vient la deuxième autre partie fun, c'est-à-dire le dressage. Alors moi j'aime bien mettre beaucoup de glaçons dans mon café glacé, j'aime bien quand c'est bien frais. Donc vous mettez les glaçons dans le verre de votre choix ou la tasse. Et après, vous versez le lait de votre choix aussi. Alors moi, comme vous le savez, j'évite tout ce qui est lait de vache et compagnie. Donc je prends du lait d'avoine. Vous pouvez très bien faire ça avec du lait de riz, du lait de coco, du lait d'amande, vraiment ce que vous voulez. Et par-dessus, vous allez venir avec une cuillère et déposer délicatement votre crème onctueuse. Et je trouve ça juste magnifique. J'adore les couleurs, la couleur comme ça du café au lait avec la couleur beige blanche du lait. Enfin, je trouve ça juste trop beau et tellement satisfaisant à regarder, à préparer et puis aussi à boire parce que vous allez voir que quand vous allez boire, les deux couleurs vont se mélanger et tout. Et quand on prend un verre comme ça transparent, je trouve que c'est juste super beau, même à prendre en photo et tout, je sais pas, c'est peut-être mon côté artistique qui ressort. Et puis ça fait aussi partie d'un petit rituel, tu vois, c'est le moment où tu te détends, où tu t'accordes une bonne tasse de café glacé, c'est ton temps pour toi, où tu vas peut-être bouquiner, regarder un film et tout, ou bien même juste te poser sur ta terrasse comme ça quand il fait chaud. Et je trouve ça juste super agréable. Donc voilà les filles, c'était la recette du jour, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça change un peu de mes vidéos habituelles, mais j'avais vraiment envie de vous partager cette recette et je voulais pas le faire en Insta Story parce que je voulais vraiment que ça reste et donc je me suis dit que sur ma chaîne, ça serait l'endroit idéal. En tout cas, n'hésitez pas à me taguer si vous reproduisez cette recette. Et d'ailleurs les filles, point important, j'ai oublié de vous dire, mais ça s'appelle le Dalgona Coffee en anglais. Je sais pas comment ça s'appelle en français, j'imagine que c'est un café Dalgona, je ne sais pas trop. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé cette recette, si vous avez aimé. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Mouah.